Salut tout le monde, on va commencer par un petit tour d'interface classique. La première fois que vous ouvrez DaVinci, vous tombez sur cette fenêtre. Cette fenêtre, c'est la chambre, la page Edit. Regardez ici, en dessous, vous avez plusieurs boutons et ces différents boutons vont vous permettre d'accéder aux différentes interfaces de travail du logiciel. Alors, je demande de faire attention. Pensez bien à vérifier dans quelle partie d'interface vous êtes, parce que on a eu le problème, notamment sur ma chaîne, il y en a eu deux, trois qui me disent ah je ne trouve pas cette fenêtre, et à force de recherche, eh ben, ils étaient dans la page média et pas dans la page edit, par exemple, ou ils étaient dans la page edit et pas dans la page média. Donc faites attention. Donc la page edit, c'est vraiment la page la plus classique de montage. C'est là que vous allez monter vos vidéos. Une fois ici, vous avez un media pool qui vous permet de classer vos différents rushs, un moniteur source, un moniteur de montage, et votre montage va apparaître ici, sa représentation graphique dans la timeline. Voilà. Ici, je vais changer et aller sur la première qui est la page média. La page média, c'est l'outil qui va vous permettre d'aller naviguer et d'aller chercher vos rushs sur vos différents supports et de les intégrer à votre projet. Regardez ici, nous avons un navigateur où nous naviguons parmi nos différentes sources, nos supports de stockage, etc. Nous avons un visualiseur et ici, vous aurez en fait tous les différents rushs qui font partie de votre projet, ainsi que les bins. Bien, donc on switch page edit. Ici, on a la page fusion. La page fusion, qui met un petit peu plus de temps à se charger, c'est la page effets spéciaux. C'est là que vous allez truquer vos vidéos, faire vos incrustations, faire vos différents effets sur les vidéos. Donc c'est l'interface qui vient du logiciel Fusion 9 de Blackmagic aussi. Hein, Fusion qui a servi à la post-production d'Avatar, par exemple, hein, le film de James Cameron. Hein, voilà, donc c'est assez puissant. Je ne pense pas qu'on verra cette interface dans la formation. Je ne pense pas. Bon, parce que je ne suis pas truquiste, hein. Je ne connais pas, moi, comme ces logiciels-là. Maintenant, je suis en train de me former dessus, donc éventuellement, on verra comment ça évolue, mais éventuellement, si je commence à avoir des bonnes notions, eh ben, je vous donnerai quelques tutos. Voilà, alors, la page color, c'est la page étalonnage, tout simplement. C'est là que vous allez coloriser toutes vos vidéos, appliquer des effets, euh, corriger au niveau continuité, au niveau style et au niveau correctif. Donc tout ça, on va l'étudier en profondeur. Hein. C'est ici qu'on va faire tous nos étalonnages. Fairlight, c'est la page de mixage. La page de mixage donc, qui vous permet de équilibrer vos sons, utiliser donc différents effets sonores, etc. Je ne pense pas non plus que cette page va être abordée dans la formation. Ceci dit, voilà, je suis encore en train de m'exercer dessus. Donc éventuellement, si je trouve le temps, si je commence à avoir des compétences, je vous ferai 2-3 petits tutos, mais pas aussi poussés que ceux qu'on va avoir sur la page Color, la page Edit et la page Deliver. La page Deliver, c'est tout simplement ce qui vous permet d'exporter. Vous allez choisir une destination, vous allez faire ou un master ou le configurer en termes de réglage vidéo, audio, d'emplacement sur vos disques durs, et vous allez lancer tout un export de votre montage. Voilà, donc comme ça, vous savez déjà qu'il faut faire attention et bien savoir se repérer dans DaVinci dans quelle page d'interface on est. Il existe des raccourcis pour vous permettre de switcher plus facilement de l'une à l'autre de ces interfaces. Par exemple, si je fais Shift 2, je suis sur la page Média. Si je fais Shift 4, je suis sur la page Edit. Si je fais Shift 6, je suis sur la page Color. Si je fais Shift 7, je suis sur la page Fairlight. Et Shift 8, Deliver. Il n'y a pas encore, regardez, c'est ici, hein, Primary Workspace, voilà. Il n'y a pas encore de raccourci pour la page Fusion. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer dans le prochain tuto comment personnaliser, dans les prochains tutos, comment personnaliser vos raccourcis clavier. Donc, avant que je ne conclue ce tutoriel, je voudrais qu'on passe un petit instant, aller dans DaVinci Resolve Préférences pour voir 2-3 settings qui sont déjà intéressants. La configuration, je vous ai parlé par exemple dans le tuto précédent du CUDA hein, et du moteur. Par exemple, regardez ici GPU Processing Mode. Vous pouvez passer, si vous avez votre carte NVIDIA et que vous avez installé le moteur CUDA, vous pouvez passer ici sur CUDA. Si vous avez de l'AMD, mettez à jour vos drivers et vous pouvez passer sur OpenCL, par exemple. Si vous avez des cartes graphiques AMD. Si vous avez plutôt des cartes graphiques intégrées ou autres Intel, passez plutôt, enfin, en même temps, utilisez DaVinci Resolve sur une carte graphique intégrée, mais soit, peut-être que vous avez envie d'essayer. Donc, vous pouvez rester sur Auto. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Les autres options sont un petit peu plus, un petit peu plus cossues. Mais regardez, par exemple, ici, il y a Decode H265
for HEVC using hardware acceleration. Donc ceci, vous voyez, si vous cochez, ça veut dire qu'il va utiliser le CUDA pour décoder les rushs H264 et H265. Ce qui veut dire que donc si vous avez installé le moteur CUDA et que vous avez votre carte NVIDIA, eh bien les rushs H264, H265 passeront bien mieux dans DaVinci Resolve. C'est un exemple. Voilà, donc pensez à passer quand même ici sur la configuration. Pensez également à regarder un peu quand même si vous avez un système assez puissant. Pour l'instant, on ne va pas aller plus loin ici. Je parlerai plus en détail dans les réglages système par la suite. Par contre, dans User, la première chose à laquelle il va falloir faire attention, vous savez déjà, je vous l'ai dit ici, vous pouvez passer l'interface en français si vous préférez utiliser le logiciel en français. Alors, vous allez dans Project Save and Load parce que vous avez créé votre projet. On l'a fait avec le gestionnaire de projet que vous avez vu dans le tuto précédent. Cependant, il ne faut pas oublier que ce projet, plus vous avancez dans le travail, plus il va falloir le sauver. C'est capital d'avoir une sauvegarde automatique. Alors, nouveauté depuis la version 15, qui n'est plus depuis la... C'était aussi, si je ne m'abuse, lors de la version 14, c'était disponible, mais ce n'était pas que ça. Donc, à savoir, à partir de la version 12, on avait la possibilité de faire des sauvegardes automatiques toutes les X minutes. Maintenant, ça a été remplacé par la fonction Live Save. Qu'est-ce que Live Save? C'est une fonction logicielle qui utilise en fait une petite undo list, si vous voulez, une petite undo list, et qui répertorie chaque action que vous faites. Si vous déplacez un plan, hop, ça fait une nouvelle action dans la liste. Vous allez ouvrir l'autre plan, ça va faire une nouvelle action dans la liste, etc. Et donc du coup, en fait, c'est un live save, à savoir que cette undo list est tout le temps sauvegardée. À chaque action est mise en mémoire, ce qui veut dire que même si vous quittez DaVinci Resolve, même si le logiciel plante, il suffit de le redémarrer, vous reviendrez sur le dernier réglage que vous avez appliqué sur le live save. Alors, c'est pratique, évidemment, c'est très pratique dans un sens parce que ça permet justement de ne jamais se soucier de sauver son projet, etc., ou faire attention à ses sauvegardes automatiques. Donc, c'est pratique. Dans un autre sens, ça peut être moins pratique. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être envie justement de revenir à des versions antérieures de notre projet. Et pour ça, eh bien, il suffit d'utiliser les project backup. Chaque backup, en fait, les backups vont arriver sur un dossier séparé de l'undo list du live save. La backup every 10 minutes, donc chaque fois, votre projet va être sauvegardé à intervalle de 10 minutes. À vous de choisir le temps. Et alors, vous avez également des possibilités de faire d'autres backups, en fait, 2 autres backups qui vont arriver dans 2 autres dossiers. Supposez par exemple que vous ayez envie de revenir au projet que vous aviez fait hier. Et bien alors à ce moment-là, vous pouvez utiliser le projet qui aura été sauvé par la Daily Backup for the Past. Donc, on sauve par minute, par heure ou par jour. Comme ça, vous pouvez choisir, est-ce que vous voulez revenir à un projet qui est plus ancien de quelques heures, qui est plus ancien de quelques minutes, ou qui est plus ancien d'1 ou 2 jours, par exemple. Voilà. Donc ça, vous choisissez ici l'intervalle entre chaque, et vous allez ici, Project Backup Location, Browse. Vous allez donc chercher ici, en l'occurrence, il est dans vidéo. Si je vais maintenant dans mon dossier vidéo, voilà, vous retrouvez, bon, ici, ils ne sont pas encore là parce que je n'ai encore strictement rien fait dans le projet, mais vous allez retrouver des dossiers, en fait, et ces différents dossiers vont faire des backups, des points DRP de backup. Vous voyez, que vous pourrez réouvrir ou transférer où vous voulez pour récupérer. Voilà. C'est ainsi donc que vous pouvez récupérer vos anciennes sauvegardes de projet. Voilà, j'espère que c'est clair. Et je crois qu'on va en rester là pour ce tuto, c'est très bien comme ça. Voilà, dans le prochain tuto, on va commencer à parler de l'ingestion et des premiers settings de configuration de projet. Très bonne soirée tout le monde et très bon week-end.